Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Amen. Mes chers amis, bienvenue à tous. À partir de ce soir, nous allons reprendre tranquillement la suite de la lecture de l'Apocalypse au chapitre 11e, que j'espère pouvoir traiter en 2 cours, après quoi nous passerons encore au 12e chapitre de l'Apocalypse. Pour commencer, j'aimerais vous lire un passage un peu long tiré de mon journal spirituel à partir de la page 98, les pages suivantes. Ces pages ont été écrites en 1965. Au mois d'août 1965. Et le titre de ce passage, c'était Ma Anandamayi, la grande sainte qui a vécu en Inde jusqu'à il y a un peu plus de 2 ans. Ma Anandamayi, l'âme resplendissante qui est tout. L'âme resplendissante qui est tout. C'est la signification de son nom. La conscience unique et totale qui embrasse tous les plans en une seule existence. La lumière et la paix. La joie et l'amour rayonnant dans le silence. Être dans la conscience inébranlable de l'unité, au-delà de l'espace et du temps, du plaisir et de la souffrance, dans la plénitude éternelle, infinie. Libre et sans limite aucune. Divinement immédiate et spontanée, antérieure à toute volonté, dans la netteté du soi indivisible et parfait. L'amour et le dépassement de l'ego, le chemin de la joie, ni douleur, ni fatigue, ni contrariété. Rien que la joie d'être dans l'émerveillement de soi unique et lumineux. Rien que la joie d'être dans l'émerveillement de soi unique et lumineux. Ma Anandamayi est une incarnation de la Mahashakti, de la Mère suprême, créatrice, universelle. Sarvatma Bhava est la conscience du soi en toute chose. Sarva veut dire tout, Atma c'est le soi, l'âme, et Bhava état. Donc l'état de conscience du soi en toute chose.
quand toutes les apparences sont effacées de la conscience, il ne reste que la vie resplendissante en sa plénitude immuable mais active, éternellement créatrice de la perfection de soi. Alors la sérénité radieuse habite l'être en toutes circonstances. Comme le judoka, dans toute position, toute attaque, tout changement, il garde l'équilibre de son harmonie intérieure et de sa force. Tu peux, mère, même de si loin, et sans me connaître, sans en avoir conscience même, agir parfaitement en moi et me transformer dans ta joie. Tu peux, mère, même de si loin, sans me connaître, sans en avoir conscience, agir parfaitement en moi et me transformer en ta joie. Je demeure immobile et silencieuse à tes pieds, dans cette liberté intérieure sans limite, qui peut tout, qui est tout, devient tout. Dans cette liberté intérieure sans limite, qui peut tout, qui est tout, devient tout. Ma n'est jamais entrée, n'est jamais née dans la conscience des dualités. Ma n'est jamais entrée, jamais née dans la conscience des dualités. Au-delà de toute incarnation, plus haut que toutes les extases, dans l'identité parfaite de soi. La crucifixion de l'ego, c'est la naissance glorieuse à la joie. La crucifixion de l'ego, c'est la naissance glorieuse à la joie. La conscience cesse de s'identifier à ce corps périssable et limité pour s'identifier à la lumière éternelle. Elle retrouve alors sa nature originelle et s'épanouit dans l'absolu. Ce n'est pas une fin, c'est le commencement de l'existence parfaite et infinie, aussi bien libre de toute apparence qu'engagée au sein des apparences. Le Nirguna et le Saguna Brahman des Upanishads. C'est le commencement de l'existence parfaite et infinie, aussi bien libre de toute apparence qu'engagée au sein des apparences. Le Nirguna et le Saguna Brahman des Upanishads. Libre et joyeuse comme Ma, libre de toute circonstance, de toute organisation. C'est cela qu'il faut apporter au christianisme, le message de la joie inaltérable et profonde comme l'éternité. Dès les actes des apôtres, l'évangile a été organisé. Église, façon de vivre des communautés, dons matériels, etc. On a extériorisé l'écriture au lieu d'en faire l'intime perfection de l'être. C'est de tout cela qu'il faut se libérer pour pénétrer dans la plénitude de l'absolu, dans la joie qu'incarne la Mère divine ici-bas. Car l'absolu peut être vécu sur la terre, dans la plénitude intérieure de cela qui est. Tu me fais vivre, ô Mère, jour après jour, ton merveilleux yoga.
Tu me fais vivre, ô Mère, jour après jour, ton merveilleux yoga. Il faut résister à toute systématisation. Il faut résister à toute systématisation, à toute organisation. Aspirer la lumière et la vie de Surya, le soleil spirituel. Aspirer la lumière et la vie de Surya, le soleil spirituel. Je ne sais jamais ce qui m'attend et j'obéis aux ordres qui me sont donnés par la conscience de la vie. Je ne sais jamais ce qui m'attend et j'obéis aux ordres qui me sont donnés par la conscience de la vie. Ceci, c'est à la page 100, au milieu de la page 100. La conscience qui est au-delà de toute douleur, de toute dualité, au-delà même de la sainteté. La conscience qui est au-delà de toute douleur, de toute dualité, au-delà même de la sainteté. Il n'y a pas de frontières. C'est l'homme, le mental qui met partout des barrières et des limites. Le monde est un, l'amour est un, la vie est une, la vérité est une. La manière dont on adore et dont on vit peut varier à l'infini. Mais ce qui est adoré et ce qui est vécu est unique. La manière dont on adore et dont on vit peut varier à l'infini. Mais ce qui est adoré et ce qui est vécu est unique. Il n'y a vie, il n'y a amour que s'il y a concentration et unité. Il n'y a vie, il n'y a amour que s'il y a concentration et unité. On ne devient pas un saint, on l'est sans le savoir. On ne devient pas un saint, on l'est sans le savoir. Ô félicité de ne plus percevoir le corps différencié dans la plénitude rayonnante de l'être, boire à longs traits directement à la source de la joie. Je suis une fois de plus en pleine évolution spirituelle, en pleine naissance yogique. Je vois l'Église universelle, une et indivisible en toutes les confessions diverses. Le satsang, la réunion des disciples dans la présence de Dieu. Je vois l'Église universelle, une et indivisible en toutes les confessions diverses. Le satsang, la réunion des disciples dans la présence de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, dit la Genèse. Image intérieure de la vérité unique que chacun porte en soi. Image intérieure de la vérité unique que chacun porte en soi. Mes amis, malgré les apparences et malgré la différence du langage, bien évidemment, c'est ça l'Apocalypse. Malgré
l'apparence du langage différent. C'est ça l'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme, pas à pas, sur ce chemin dont nous ne savons jamais d'avance ce qu'il est, qui se révèle à nous pas à pas, parce que merveilleusement, le seul qui le connaisse, c'est Dieu. Parce que merveilleusement, le seul qui le connaisse, c'est Dieu. Et c'est cela, mes chers amis, la grande grâce de la vie. Ce n'est pas l'homme qui sait, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui fait. Et l'homme doit apprendre à suivre. Et lorsqu'il suit vraiment, la route est bonne, elle est belle. Elle n'est pas simple, elle n'est pas facile, mais elle est bonne, elle est belle. Et nous avançons avec sécurité, quels que soient nos soucis, nos chagrins ou nos souffrances. Je relis rapidement le début de ce chapitre 11 de l'Apocalypse, j'en redonne les idées maîtresses et puis nous allons continuer. C'est toujours inattendu. C'est aussi toujours surprenant et à la fois parfaitement logique. Ce qui vient, une chose après l'autre, un fait après l'autre, une phrase après l'autre, une notion après l'autre, c'est toujours inattendu, comme dans la vie spirituelle surtout, où il ne faut pas essayer de savoir d'avance. Mais c'est toujours parfaitement logique. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Alors je rappelle le roseau, ce roseau qui est un des éléments mystiques constants dans la sagesse de l'Inde, ce roseau que nous sommes, cette baguette creuse à l'intérieur par laquelle passe le souffle divin. Ce roseau qui devra mesurer le temple, c'est donc, si vous voulez, une quantité divine, un élément divin, une fraction divine par laquelle passe le souffle, l'intelligence, la sagesse, l'amour, la douceur, la beauté, la vérité de Dieu, parce que Dieu c'est tout ça. Parce que Dieu c'est tout ça. La beauté, la vérité, la douceur, l'amour, la sagesse. Semblable à une verge, cette fameuse verge qu'on retrouve du début à la fin de la Bible, tout à la fin de l'Apocalypse, il est aussi encore question d'une verge, cette verge qui était déjà celle de Moïse, le bâton droit qui représente
La conscience droite, vous voyez que pour finir, cela devient tellement clair, tellement simple, tellement précis. Il y a des notions précises qui reviennent tout le temps, auxquelles on peut se raccrocher, qui sont des bornes le long du chemin, le roseau, cette disponibilité, cette vacuité intérieure par laquelle peut passer le souffle divin qui va devenir la mesure de la vérité, de la piété en nous. Semblable à une verge, la conscience droite, la conscience qui regarde à Dieu et à nul autre, toujours. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul, c'est tellement bienfaisant. Quand la vague humaine, et nous la retrouverons, et c'est ce que j'aime dans la Bible, parce que ce qu'elle raconte, c'est vrai en nous, c'est vrai dans le monde. Lorsque la vague humaine soudain nous submerge d'angoisse, de peur, de révolte, d'indécision, de mensonge aussi, la conscience droite, tout simplement parce qu'elle a pris l'habitude de regarder du côté de la lumière, c'est tout. Ça n'est pas plus compliqué. Tout simplement parce qu'elle se souvient dans la nuit du matin. Parce qu'elle a pris l'habitude de regarder vers la lumière et non pas vers la nuit. Parce qu'elle a pris l'habitude de s'efforcer d'être dans la joie et pas dans la tristesse, même quand le cœur éclate de chagrin. On peut intérieurement éclater de chagrin et avoir une conscience droite comme la verge de la Bible, qui regarde quand même vers la lumière, vers la joie. C'est possible. C'est possible. Et c'est merveilleux quand ça se fait en nous. Parce qu'on a assez persévéré, parce qu'on a assez travaillé, parce que la vie spirituelle, c'est un travail, parce qu'on a assez persévéré, parce qu'on a assez travaillé. Et que par conséquent, même dans le chagrin profond, la conscience est la verge qui ne bronche pas, qui ne devient pas courbe, qui continue à regarder vers la lumière, vers la joie, vers le bonheur, vers la vérité, en disant « lève-toi ». Et ce petit mot-là, « lève-toi », ces deux petits mots, c'est la conclusion de ce que je viens de dire, se lever quand même. Cela me rappelle un petit incident que je vais vous raconter. Parce qu'il vous frappera et c'est parfois une bonne raison, une bonne manière de se rappeler quelque chose, de se souvenir de quelque chose. Il y a bien des années, nous n'avions encore que 3 enfants et notre cadette Sylvie, à ce moment-là, n'avait pas 2 ans. D'une façon assez malencontreuse, j'avais brutalement glissé dans le corridor chez nous, qui est de pierre, et j'étais tombée en arrière très violemment. Et comme j'avais l'enfant dans les bras, j'avais serré l'enfant sur mes bras, donc j'étais tombée en arrière, la tête la première, l'enfant dans mes bras et sur moi. Et un enfant de 2 ans, ça pèse quand même 8 kilos en tout cas. Je ne m'étais rien cassé, mais il y avait eu des troubles intérieurs. Bref, on avait dû me coucher, on m'avait interdit de me lever pendant 3 semaines. Bon, le soir, je vois encore mes 3 enfants. L'aîné avait 8 ans, Cécile avait 5 ans, Sylvie avait 2 ans. Tous les 3 debout au bas de mon lit, absolument épouvantés. Maman au lit, maman qui était tombée, maman qui devait rester couchée pendant 3 semaines.
Et j'ai lu tant de peur dans leurs yeux que je me suis dit, il faut que je me lève un moment pour leur montrer que je peux me tenir debout. Alors quand ils sont partis pour aller manger avec leur papa et avec la personne qui nous aidait, j'ai réussi à me lever. J'avais mal partout. Je voyais tout tourner, mais j'ai réussi à me lever. Et je suis arrivée dans la salle à manger, debout, dans ma belle robe de chambre reçue par mon mari. Et dans leurs yeux, la frayeur s'est effacée. La verge droite, même quand ça paraît impossible. Moralement, c'est vrai aussi. Il y a des moments où on tombe, moralement, où on tombe brusquement, où tout s'effondre, où tout paraît menacé. Ce souvenir de la verge droite et du roseau qui regardent dans la bonne direction, qui reçoivent le bon souffle et se tenir debout quand même. Lève-toi. Lève-toi. Continue, ce n'est pas fini. De loin pas. On en est au chapitre 11 et il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse. Mesure le temple de Dieu, mesure la valeur de ta piété intérieure, mesure à quel point Dieu grandit en toi et le petit moi individuel diminue. L'autel mesure la vérité de l'adoration. Mesure. Regarde si ton autel commence à être d'or pur, comme dans l'Apocalypse. Et ceux qui y adorent, toutes les facultés, toutes les forces en toi qui sont prosternées devant l'autel, mesure, regarde. Regarde en toi-même. Regarde jusqu'où Dieu a pris la place du moi individuel. Mais le parvis extérieur du temple, alors je rappelle en passant que le mot temple en grec employé ici, c'est honaos, qui est le sanctuaire intime, le temple intérieur. Donc il s'agit bien de mesurer avec le centimètre de Dieu, avec la vérité divine, la valeur, la grandeur de notre piété réelle. Mais le parvis extérieur du temple, tout ce qui entoure cette intimité où tu adores Dieu, avec tout ce qui en toi adore Dieu, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Et je vous ai déjà dit la dernière fois que nous sommes donc à la 6e trompette et au 6e ange du 7e sceau du livre scellé des 7 sceaux. Donc nous sommes déjà haut, mais encore dans l'ascension intérieure au 7e sceau. Ce 6e plan, c'est ajna en sanskrit, qui veut dire l'inconscience par rapport à la matière. Et vous voyez comme la vie spirituelle, la vie mystique est vraiment une. Par-delà les millénaires, c'est la même chose. Par-delà les siècles, c'est la même chose. Dans tous les peuples, c'est la même chose. Pas même tellement sous d'autres mots. Le parvis extérieur, laisse-le au dehors, ajna, l'inconscience par rapport à la matière. Tous les plans inférieurs de la conscience et de la vie ne les mesure plus, ne les mesure pas. Relativement, ils sont déjà dépassés. Laisse-le en dehors. En ce moment, il va s'agir d'autre chose. Il va s'agir de ce tête-à-tête de l'adorateur et de l'adoré. Ajna, 2 pétales au lotus. L'adorateur et l'adoré, Dieu et l'homme qui adore. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant un temps encore, tous ces plans inférieurs de la conscience et de la vie iront leur chemin. Foulant aux pieds, c'est vrai, très souvent, cette vérité intérieure qui commence à naître et où il n'y a plus que
l'adorateur, l'homme qui adore, qui regarde à Dieu, la verge, la conscience droite, le roseau, le souffle qui chante Dieu et son objet, l'éternel Dieu. C'est le commencement de la prise de conscience de ce 6e plan, du 7e sceau, du livre scellé des 7 sceaux, qui est donc nous-mêmes, comme nous l'avons vu la dernière fois et les autres fois précédentes aussi. Ce parvis du temple, cet extérieur, pour le moment, on n'en parle plus. Pour le moment, on le laisse de côté. Ne le mesure pas, laisse-le au dehors, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant un temps encore, les plans inférieurs de la conscience et de la vie vivront ce qu'ils peuvent de la vérité, de la révélation, mais ne prennent pas part encore, et nous le verrons plus loin, à ce tête-à-tête intérieur merveilleux où l'homme découvre Dieu en soi-même. Et c'est pourquoi je vous ai lu d'abord ces passages du journal spirituel qui étaient consacrés à une présence divine en moi. Ces parties inférieures de la vie et de la conscience qui ne prennent pas encore part, qui ne peuvent pas encore être conscientes de ce tête-à-tête intérieur qui commence à être prédominant. Dans la conscience spirituelle, nous sommes déjà très haut, mais pas encore suffisamment, qui commence à s'imposer, la présence de Dieu, l'adoration de Dieu, qui commence à s'imposer dans la conscience spirituelle sur son 6e plan. Et puis tout à coup, comme nous l'avons vu la dernière fois, mais je crois qu'il faudrait ouvrir 2 fenêtres un moment. Il est question de 2 témoins. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Eh bien, ces 2 témoins, dont le texte en effet semble dire qu'ils sont déjà là. Mes 2 témoins, le roseau, la verge, bien sûr, la présence, le chant, le verbe de la vérité, c'est-à-dire la présence de Dieu et l'adoration de l'homme, la droiture de l'homme. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser donc parler au nom de Dieu et non pas annoncer l'avenir. Revêtus de sakos en grec, c'est un tissu grossier fait de peau de chèvre et comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans l'extase, si souvent, il y a des réminiscences de la révélation passée, de ce qui est déjà connu, des textes sacrés déjà connus. Alors, le prophète, le dernier des prophètes, Saint Jean-Baptiste, celui qui annonce la venue du Christ sur la terre, de Dieu sur la terre, était vêtu, lui, de peau de chameau. Alors, cette réminiscence de ce vêtement qui représente l'abnégation, qui représente aussi le détachement, l'inconscience par rapport à la matière. Ces 2 prophètes qui parlent au nom de Dieu et en qui l'élément matériel, les plans inférieurs de la conscience et de la vie n'apparaissent plus, n'ont plus d'importance. Ils parlent le langage de la dualité qui va naître à l'unité. Il y a donc déjà dépouillement, il y a détachement. Vêtus de sac, ils prophétiseront pendant 1260 jours. Et la dernière fois, je vous avais dit que 1260 jours, c'est 105 fois 12. 12, le chiffre d'une étape divine en nous. Alors, nous y revoilà avec le 7 fois 7 fois 7 fois 7, les 7 chandeliers, fois les 7 lettres aux 7 églises, fois les 7 sceaux du livre, fois les 7 anges et les 7 trompettes du 7e sceau, c'est fois 7 fois 7 fois 7, un au début, un à la fin, ce qui donne 100, la plénitude d'un accomplissement divin pour les Védas. Prophétiser revêtu
de sac pendant 1260 jours. Longtemps. Longtemps. Rien ne se fait vite dans la vie de l'esprit, mes amis. Il faut du temps d'ailleurs, comme dans la vie de la nature. Rien ne se fait vite, il faut du temps. Et il faut laisser le temps nécessaire. 1260 jours, ils vont prophétiser, ils vont parler au nom de Dieu. Le verbe de vérité divin va parler dans la conscience spirituelle de l'homme pendant si longtemps. Pendant 105 fois une étape de 12 jours. Et nous sommes si pressés. Et nous sommes si pressés. Le plus grand cadeau que le ciel puisse nous faire, c'est la patience. La patience. La patience qui est l'âme de l'amour. La patience qui est l'âme de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans patience, vous savez. Il n'y a pas d'amour sans patience. La patience, l'âme de l'amour. 1260 jours. 1260 jours où le verbe de vérité parle en nous. 1260 jours où le verbe de vérité chante en nous. Le roseau, le souffle de Dieu, la verge droite, les deux témoins. La présence de Dieu et l'homme qui adore. 1260 jours, mais ce n'est rien. C'est beaucoup trop peu. Parce que c'est merveilleux. Parce que c'est merveilleux. 1260 jours où le Verbe de Dieu chante en nous, où la conscience droite de notre adoration pour lui est rivée à sa bouche, la bouche il en sera question, à sa parole. C'est merveilleux. Pourquoi souhaiterions-nous que ça s'arrête ou que ça dure moins longtemps? Le prophète, c'est le Verbe de Dieu en l'homme, la plus belle chose qui soit. Le prophète, c'est le Verbe de Dieu en l'homme, la plus belle chose qui soit, Dieu qui parle en l'homme, Dieu qui se révèle en l'homme. Prophétiser, c'est cela, Dieu qui se révèle en l'homme. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si c'est beau. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On croit lire le Mahabharata ou la Bhagavad Gita quand on lit une phrase comme celle-là. C'est tellement beau. Les deux oliviers. L'arbre de l'alliance, l'arbre de la réconciliation après le déluge. La colombe, la première fois qu'elle a pu rapporter quelque chose de vivant de la terre qui commençait à se sécher après les 40 jours de pluie et d'orage et de tonnerre et d'éclairs, c'était un rameau d'olivier. Déjà l'alliance de l'Éternel, Bérite en hébreu, l'alliance, mais Bérite veut dire très exactement faire le deux, un, c'est-à-dire marcher vers l'unité. Et ces deux témoins de Dieu, ce sont deux fois.
deux personnages, si vous voulez, deux oliviers, deux chandeliers. Ils sont donc deux, mais c'est une dualité qui va naître à l'unité, tandis que nous allons retrouver tout à l'heure la dualité qui, elle, descend dans les profondeurs de la division infiniment démultipliée. Toute la différence est là. Ils sont deux, mais ils vont vers l'unité. L'erreur, c'est d'être deux et d'aller vers la multiplicité, vers la division toujours plus grande, toujours plus profonde, toujours plus irréductible. Deux oliviers. Pourquoi deux? Eh bien parce que justement nous en sommes au 6e plan de la conscience et de la vie. Il n'en reste plus que deux, le 6e et le 7e. Les 5 autres plans, pour l'instant, ils sont dans l'inconscience parce que la conscience spirituelle naît à l'adoration parfaite où il n'y a plus que Dieu et l'adoration, et puis ensuite à l'identification du dernier plan, du dernier sommet, du 7e sommet, du 7e sceau du livre scellé des 7 sceaux. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est si merveilleusement amené, ce Seigneur de la terre, parce qu'il est en effet question ici non pas de l'absolu, mais du Créateur. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans l'univers, avec les peuples, les tribus, les nations, les langages, les rois, dernier verset du chapitre 10. C'est donc le Seigneur de la terre, le Créateur, le Christ qui est le Créateur de l'univers. Ces deux derniers plans de la conscience spirituelle, au 6e degré du 7e sceau du livre scellé des 7 sceaux, c'est-à-dire de l'homme qui se tienne debout devant le Seigneur de la terre, devant le Créateur. Et maintenant, verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore les ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Alors mes amis, maintenant, à partir de maintenant, je vous en supplie, chaque fois que vous lisez un texte de ce genre dans la Bible et que je ne suis pas à côté de vous pour vous l'expliquer, rappelez-vous, cela ne veut jamais dire ce qu'apparemment le texte dit. Il faut chercher plus haut. Il faut chercher à l'intérieur. Mesurer avec le roseau par où passe le souffle de Dieu, avec la verge droite qui est la conscience qui regarde toujours à Dieu. Jésus l'a pourtant dit. Dieu est esprit, et il veut être adoré en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, et nous expliquons toujours les textes par le monde, par les hommes. Nous n'avons pas souvent même l'idée que ça pourrait peut-être signifier autre chose. Devant un texte comme ce 5e verset du chapitre 11, il faut aussi dire attention. Le quelqu'un, c'est certainement l'ego, un individu. C'est donc l'ego, c'est donc le mien. C'est pas celui des autres d'abord, c'est d'abord le mien. Si quelqu'un, donc mon ego, veut leur faire du mal, quel est le mal? Ça, nous le savons aussi maintenant. Il faut s'en rappeler. Nous sommes à l'école depuis 17 ans, il faut s'en rappeler. Faire du mal, c'est tomber dans l'erreur, c'est méchoir, devenir méchéant, méchant, méchu, tomber de la vérité. Faire du mal, c'est donner un faux sens à la prophétie des deux oliviers et des deux chandeliers. Et les deux oliviers sont les messagers de la paix et les deux chandeliers sont les messagers de la lumière. Donc, si le moi individuel, si l'ego veut faire du mal aux deux oliviers et aux deux chandeliers, aux deux témoins de Dieu en nous, la présence de Dieu et l'adoration de Dieu, ce mal, ça ne peut être qu'une seule chose, c'est de ramener le verbe de vérité qui est un, qui va dans le sens de l'unité,
à l'inconscience, à l'incompréhension, à la nuit, à l'égoïsme, dans les dualités. Donc si quelqu'un veut faire du mal à ces deux prophètes, veut faire du mal, veut altérer la vérité, Dieu en l'homme et le Verbe de Dieu qui parle en l'homme, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Ce feu, ce sont les paroles de vérité dans la bouche du Dieu Agni. Nous l'avons vu dans les hymnes védiques. Ce feu, c'est le Verbe purificateur qui détruit, qui dévore le mensonge pour le rendre à la vérité. Ce n'est pas une catastrophe ou une plaie qui va infliger aux hommes des souffrances, c'est la délivrance du mensonge par la vérité. C'est ça le feu qui sort de la bouche de Dieu. Et quand on a lu les hymnes védiques, quand on a vu le Dieu Agni avec sa bouche d'où sortent les chants de la vérité, on sait que ce feu qui dévore les ennemis ce sont les mensonges de l'ego, les mensonges de toutes nos forces dualistes, de notre égoïsme, de notre orgueil, de nos désirs, de nos ambitions, de nos chagrins, de nos regrets, de nos rancœurs, qui empêchent Dieu d'être là en nous, le témoin dont nous sommes, le deuxième témoin, l'adoration parfaite, Prema Bhakti, dit l'Inde. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, si quelqu'un veut fausser la prophétie, la parole de vérité, il faut qu'il soit tué de cette manière. Non pas du tout de cette manière horrible, il faut qu'il soit détruit par le Verbe de vérité. C'est le mensonge qui est attaqué. L'ego, le moi individuel qui ramène tout à soi. Il faut qu'il soit tué de cette manière. Il faut que le mensonge soit détruit par le Verbe de vérité. Ce n'est pas forcer le texte, c'est lui donner sa signification évidente quand on a écouté, entendu et un peu compris tout ce qui précède. Donc ce verset 5, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Si l'ego veut faire de la vérité un mensonge, le feu du Verbe de vérité le purifie, détruit le mensonge. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, veut faire de leur vérité un mensonge, il faut qu'il soit purifié par le Verbe de vérité. Ce verset 6, je vais vous le lire et puis ensuite je vais vous dire ce que j'y vois. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. C'est toujours l'inconscience par rapport à la matière. C'est toujours la concentration sur les deux témoins, Dieu et l'adoration, et puis le reste, pour le moment, n'existe plus. Donc le ciel est fermé, le ciel de la terre, la pluie qui féconde la terre sont fermés. Ils ont le pouvoir, et le mot exousia en grec qui est traduit par pouvoir, c'est faculté, pouvoir, volonté, liberté de faire quelque chose. La liberté de changer les eaux en sang et de frapper de la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Eh bien, mes amis, ce verset 6, il nous parle du pardon et pas d'autre chose. Ce verset 6, qui a une apparence assez terrible, il nous parle du pardon et pas d'autre chose.
Et nous allons le voir, c'est parfaitement clair. Une fois de plus, il n'y a pas du tout besoin de forcer les textes. Quand on est un peu entré dans le style mystique, dans la vérité, la lucidité, la clarté mystique du texte, ils ont le pouvoir, donc la faculté, et j'ajoute la liberté, ils ont la liberté de l'esprit de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Pendant le temps où le verbe de vérité parle d'une façon prédominante dans la conscience spirituelle de l'homme, la vie de la terre, la croissance de la terre, la pluie qui féconde la terre, le ciel de la terre, cesse d'exister. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Plus rien d'autre n'existe. La pensée, la conscience, centrée en Dieu, adorant Dieu, regardant à la lumière, n'a plus conscience d'autre chose que de cela. Cela en quoi elle va, à un moment donné, devenir une. Fais-moi trébucher de ce porche, ultime seuil de ton amour en toi. Ce sera la fin. Et c'est aussi la fin de mes vitraux du Saint-Portique à la fin du Voilier rouge, l'un des livres qui vous est proposé. En toi. Donc, cette liberté, cette puissance qu'a le Verbe de vérité en nous, le prophète de Dieu en nous, pendant qu'il parle, pendant qu'il nous révèle certains éléments de la vérité, pendant que la conscience spirituelle en nous, dévorée d'amour pour Dieu, en se regardant elle-même, en regardant les hommes, le monde, en écoutant les textes, comprend toujours davantage, toujours plus loin, toujours plus haut, c'est infini. On peut rester 1000 ans sur un texte comme celui-là et comprendre encore autre chose. Le ciel de la terre est fermé. Il n'y a plus de fécondité terrestre. Il n'y a plus d'alimentation terrestre, matérielle. Tout cela pour un temps, pendant les 1260 jours de la prophétie, bienheureuse. La conscience spirituelle seule boit la lumière de Surya, la joie de Surya, la lumière de vérité, et ne sait plus rien d'autre. Le verset du pardon. Toute la terre, tout ce qui s'y trouve, tout ce qui s'y meut, tout ce qui grandit est pardonné. Oublié, dépassé. Dans la conscience et dans la vision de la vérité, de la prophétie, du Verbe de Dieu qui parle en nous. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, c'est-à-dire que les eaux qui désaltèrent sur le plan terrestre, matériel, deviennent le signe de la mort, de l'inexistence, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et là, mes amis, j'ai envie quand même de vous lire un petit passage de ma préparation écrite, qui bien sûr est très différent de ce que je vous explique ce soir. Mais enfin, je veux quand même vous en lire un passage. Et ils ont le pouvoir, la liberté, de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Dans l'adoration parfaite, où ne subsiste que le Verbe et la présence de Dieu, dans la conscience incarnée qui entend et qui voit selon l'esprit et non plus selon la matière, concentrée dans la seule contemplation de l'amour divin, la puissance de la vérité change, transforme l'être dans sa nature physique elle-même. La puissance de la vérité change, changer l'eau en sang. La puissance
de la nature physique change, la puissance de la vérité change, transforme l'être dans sa nature physique elle-même. Pourquoi parler de plaie, en fait, alors qu'il s'agit d'une transfiguration, d'une naissance à la lumière, d'une progression dans la béatitude? L'intelligence mentale ressent ainsi tout ce qui les prive, elle et le corps qu'elle supporte, d'une partie de leur primauté. Mais la réalité est bien autre chose. Elle est Dieu, l'amour parfait, la conscience totale et bienheureuse de l'être dans la paix. Changer les eaux en sang, cette expression déjà rencontrée dans les chapitres précédents et qui se trouve également dans l'Ancien Testament, signifie que l'eau qui désaltère et vivifie prend l'aspect de la mort, le sang versé qui n'alimente plus l'incarnation, l'eau qui n'abreuve plus la création. Le monde matériel disparaît, noyé dans la couleur de la mort, dans l'inconscience temporelle dont il renaîtra changé après l'extase. Ce ne sera plus l'eau qui désaltérera le corps et l'esprit, mais la douceur du ciel, la présence du Seigneur, le témoignage de la vérité, constant dans le cœur qui bat de la vie de l'esprit, bien plus que du sang qui circule dans les veines. Le sang du monde est unique et il vient de Dieu pour tous les êtres, dont il est la vie qui alimente et désaltère tout ce qui respire. La mort apparente est une naissance à l'éternité. Et je terminais tout ce chapitre qui est assez long par ces mots, ce verset 6 de l'Apocalypse au chapitre 11 nous parle du pardon. Les plaies qui frappent la vie de la terre, c'est tout ce qui tombe de nous, de l'égoïsme, de l'orgueil, de leur ignorance, de leur nuit, de leurs mensonges. Chaque fois qu'ils le voudront, chaque fois que le témoin l'estimera nécessaire pour la progression de l'homme en Dieu, chaque fois que les témoins l'estimeront nécessaire pour la progression de l'homme en Dieu, le Dieu Indra des hymnes védiques qui arrête le sacrifice devenu égoïste pour que l'homme puisse repartir allégé de son erreur. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça aussi, c'est tellement vrai. Et je lis déjà le verset suivant parce qu'il est inouï et très important. Mais nous les reprendrons mot à mot tous les deux après. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel. Et ça, je le lis dans le texte. De la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel. Donc ça, je le lis dans le texte. Est-ce que ce n'est pas un tout petit signe parmi tant d'autres que c'est ainsi qu'il faut lire l'Apocalypse et la comprendre? Qui est appelée, donc la grande ville Jérusalem, qui est l'homme, appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Lorsque les 1260 jours sont passés, lorsque le temps de l'extase, où les 5 plans inférieurs de la conscience et de la vie sont tombés dans l'inconscience, sont à cause de cela lavés, nettoyés, purifiés et vont renaître changés après l'extase, pendant laquelle le Verbe de vérité a parlé dans la conscience spirituelle de l'homme. Quand ce temps est passé, quand la conscience
qui a vécu en extase, qui a vu et entendu Dieu, la parole de vérité en extase, redescend sur les plans habituels de sa perception. Quand le témoignage est achevé, quand le temps de l'extase est terminé, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est tellement vrai que pour ma part, quand je lis un verset comme celui-là, j'en ai le souffle coupé. Tellement c'est vrai. Tellement c'est bien dit en le moins de mots nécessaires pour le faire. La bête qui monte de l'abîme, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient et le subconscient que nous trouverons très développés au chapitre 13 et 14 de l'Apocalypse. Je vous assure, la psychologie ne date pas d'aujourd'hui. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Eh bien, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ça. Après l'extase, qui, dans la réalité du temps que nous vivons, ne dure jamais 1260 jours, mais souvent très peu de temps, quelques secondes à peine. Et toute l'Apocalypse, certainement, n'a pas été une extase bien longue pour Jean. Certainement pas. Puisque dans l'Ancien Testament, on dit bien que 5 minutes, c'est comme 1000 ans pour l'Éternel. C'est bien ça. 1000 ans de vie, c'est à peine quelques secondes, quelques minutes dans l'extase, dans la vision intérieure de la conscience spirituelle. Quand la conscience revient de là, et qu'elle pose à nouveau ses yeux sur le monde, sur la terre, sur sa propre vie ici-bas, tout dément ce qu'elle a vécu en haut. Ce qu'elle a vécu en haut semble perdu, semble irréel, n'avoir jamais existé. C'est la grande épreuve, celle-là. Ce retour à la conscience habituelle après l'extase. Il faut être assez fort pour le supporter. Voilà pourquoi l'extase n'est pas accordée comme ça à n'importe qui et n'importe comment. Dieu est sage. Il faut une très grande résistance nerveuse, physique, intellectuelle, mentale. Parce qu'on perd pied, c'est vrai. Ce qui était si beau, ce qui était si merveilleusement bienfaisant et évident dans l'extase paraît inexistant, invraisemblable, impossible quand la conscience humaine se tourne à nouveau vers sa vie terrestre. Alors la bête qui monte de l'abîme, l'inconscient, le subconscient, montent, interviennent parce qu'effectivement toutes les autres défenses n'y sont plus. Dans une certaine mesure là, mais nue, avec un trésor de lumière qu'elle ne peut pas prouver, que rien ici-bas ne prouve, que tout dément, elle est donc la proie facile possible de cette vague de l'inconscient et du subconscient qui remonte et qui viennent tout balayer. Font la guerre aux deux témoins. Les argumentations stupides qui viennent, les élans, les révoltes qui viennent dire « mais ce n'était pas vrai, mais c'est impossible, ce n'est pas juste, c'est faux, c'est ridicule, ça n'a jamais existé ». Cette lutte-là, elle existe en nous. C'est pourquoi un Sri Ramakrishna disait « pour vivre une vie spirituelle réellement jusqu'au fond, jusqu'au bout, dans la vie du monde, il faut être un titan, un héros. » Parce que rien ne nous prouve que c'était vrai, au contraire. Et alors, effectivement, tout ce subconscient qui n'est pas encore vraiment purifié, nous ne sommes pas encore à la fin de l'Apocalypse. À ce moment-là, il n'y a plus de risque. Tout est lumière et tout est Dieu. Mais nous n'en sommes pas là.
C'est dans l'Apocalypse la première fois que la conscience de l'homme parvient à ce 6e plan du 7e sceau du livre scellé des 7 sceaux. La bête qui monte de l'abîme, l'inconscient, le subconscient arrive, submerge de sa vague puissante la vision, la démon, la raille, lui fait la guerre et la tue. Apparemment, tout a disparu. Plus rien n'existe. Plus rien n'est vrai. Ce qu'on a vécu au fond de soi, ce qu'on a vécu au plus haut de soi, au plus haut de son amour possible, meurt. Apparemment, nous verrons à la fin du chapitre que ce n'est pas vrai. Quand l'extase a été authentique, et c'est là qu'on pourra parler des vraies extases et des fausses extases, quand l'extase a été authentique, la mort n'est qu'apparente. Et au chapitre 11, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu ranime les 2 témoins qui se mettent debout. Quand l'extase est vraie, la mort n'est qu'apparente. Il y a un écran, la bête qui monte de l'abîme, cette vague de l'inconscient et du subconscient qui submerge tout, qui font la guerre aux 2 témoins, qui les vainquent et qui les tuent. L'extase a eu lieu. Elle n'est pas encore de taille à affronter la vie dans le monde. Voilà pourquoi la sagesse de l'Inde, qui est si sage, recommande de se taire, de vivre parmi les hommes comme un sot, un idiot et un sourd, de n'avoir l'air de rien jamais, parce que l'âme lumineuse un moment est trop faible encore pour faire face à toute l'évidence matérielle, vivante, mentale, intellectuelle, affective, psychique de l'humanité et du monde. Se taire. Au moins 1260 jours, aussi longtemps qu'a duré le temps de la prophétie, au moins. Se taire. Se taire aussi envers soi-même. Ça, c'est difficile. Se taire aussi envers soi-même. Ne pas se dire j'ai fait, j'ai vu, j'ai reçu, non. La seule attitude juste reste et demeure d'adorer Dieu et de chanter son nom et de ne rien penser d'autre. La seule attitude juste, toujours, demeure d'adorer Dieu et de chanter son nom, et c'est tout, et de ne rien se raconter à soi-même, et de ne rien raconter aux autres. Se taire. 40 ans s'il le faut, 50 ans s'il le faut. Se taire. Et se taire envers soi-même surtout. Parce que si on se tait envers soi-même, on ne parle pas aux autres. Mais se taire. Ne pas se dire j'en suis ici, j'en suis là, ouh là là, quand on vient me demander où est-ce que j'en suis, j'ai parfois envie de répondre, vous êtes là, assis sur cette chaise devant moi. Ceci n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la vérité. C'est la prophétie, la parole de Dieu en nous. C'est ça qui compte. Le reste, tout le reste, passe, meurt, disparaît, n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est la vérité de Dieu en nous. Alors la bête qui monte de l'abîme, notre inconscient, notre subconscient, arrive avec sa vague puissante, fait la guerre à l'extase qu'elle renie, dénie, détruit, déchiquette et tue. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. La grande ville, c'est Jérusalem, l'homme, instruit par l'Éternel depuis tant de siècles déjà,
qui contemple Dieu et son adoration mort apparemment en lui-même. Dieu et son adoration mort apparemment en lui-même. La grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Je trouve ceci fabuleux. Je n'avais pas besoin de cette consécration de ce que j'enseigne. Je n'en avais pas besoin. Mais elle est venue quand même. Et elle est venue dans le texte. Sodome, la licence, l'inconduite qui a bafoué la loi de l'Éternel jusque dans la nature même de la création. La loi devenue mensonge. Et Égypte, ce fameux pays de l'Égypte dont l'Éternel délivre son peuple à main forte, la conscience humaine centrée farouchement sur l'ego, sur le moi individuel et ses seuls intérêts terrestres. C'est cela qui permet à la bête, à l'inconscient et au subconscient de monter, parce qu'il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de barrière qui empêche la bête de monter, parce que la conscience humaine est devenue Sodome, a oublié la loi de l'Éternel. Ceci, c'est dans Marc au chapitre 7. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et Jésus dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Je pourrais le dire aujourd'hui. C'est pareil. Sodome, Égypte, dans un sens spirituel, là même où leur Seigneur a été crucifié. Le Seigneur est crucifié en nous. Quand nous faisons de son évangile, de sa bonne nouvelle, de sa parole de vérité, les mensonges de l'ego. Le Seigneur est crucifié en nous par Sodome et Gomorrhe, qui est aussi Jérusalem à l'occasion. Écoutez maintenant la suite. Il faut quand même être fabuleusement fin pour percevoir des choses pareilles. Versets 9 et 10. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations, que nous avions donc au dernier verset du chapitre 10, donc cette multitude en nous, cette multitude dans le monde, tout ceci ne concerne pas du tout seulement le peuple d'Israël. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations, donc tous les éléments, tous les plans de notre être sur les degrés inférieurs de la conscience et de la vie, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. L'ego se réjouit. Il l'a échappé belle. Il a failli être vaincu par ces 2 témoins. Dieu et son adoration vraie au sommet de la conscience spirituelle de l'homme. Ça a failli réussir. Il l'a échappé belle. Il a failli perdre la partie.
Heureusement que la bête qui monte de l'abîme, l'inconscient, le subconscient avec ses vagues terrifiantes, a tout submergé et a détruit la parole de vérité, détruit la présence de Dieu, la vision de Dieu en l'homme. Ce n'est que mensonge, qu'illusion, que fantasmagorie. Ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Ils veulent contempler leur victoire. Les peuples, les nations, les tribus, les langues, toutes les formes de l'intelligence et de la foi, toutes les capacités, tous les royaumes, les rois en l'homme, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ils veulent voir, ils veulent s'assurer que c'est bien vrai, que Dieu est mort, que l'adoration est morte, et qu'ils ne reviendront plus. Et à cause de les habitants de la terre, c'est-à-dire toutes les forces du moi individuel, de l'ego, de ses ambitions, de son orgueil, de son égoïsme, de ses mensonges, de sa bêtise aussi, se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront des prisons les uns aux autres. Ils se feront plaisir de toutes les façons possibles et imaginables pour bien sentir que le moi individuel est encore vivant. Pour bien sentir que le moi individuel est encore vivant, qu'il n'est pas mort, il a failli mourir, comme il était mort sur la croix à Golgotha. Ils s'enverront des prisons les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ces 2 prophètes, Dieu, la vision de Dieu et sa parole, a tourmenté le moi individuel. Lui a fait comprendre, lui a fait sentir que c'était la mort à soi qui conduisait à l'identification avec Dieu, que celui qui veut me suivre renonce à soi-même et qu'il me suive, avait dit Jésus. L'ego sent très bien que le moment arrive où il ne pourra plus se défendre, que la victoire reviendra à la lumière, à Dieu, dans la béatitude pour l'homme. Ce qui aura péri, c'est le mensonge de la dualité qui persiste dans les dualités et qui continue à croître dans la division des dualités, parce que les 2 témoins qui sont 2 vont devenir 1. L'adorateur et l'adoré deviendra le seul et le même. Le 7e plan du 7e sceau ouvert, où tout est un, où tout est Dieu. Alors je lis juste le verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. L'extase par bonheur était vraie. Et dès lors qu'elle est vraie, rien ni personne ne peut en effacer l'enseignement en nous. L'extase était vraie. Et dès lors, rien ni personne ne peut en effacer l'enseignement en nous. Je vais peut-être juste relire le texte avant de terminer. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. L'extase était vraie. Et dès lors, rien ni personne ne peut en effacer en nous l'enseignement, même s'il est des temps assez longs où tout semble retomber dans la nuit. Même s'il est des temps assez longs où tout semble retomber dans la nuit. Et je vous lirai pour terminer un poème de Sri Aurobindo qui, bien sûr, est tout près de notre texte d'aujourd'hui. Une barque de lune d'or flotte et se balance doucement, jetant un feu de pâle lumière bleue sacrée sur la queue embrasée du dragon de la nuit évanescente qui luit au loin et navigue en effleurant les bancs d'étoiles illuminées. Elle inonde la terre et submerge le cœur qui voit avec les profondeurs et les étendues de l'océan de l'infini. Un vaisseau de lune d'or vogue ou fuit sans cesse dans les cieux de notre esprit et jamais ne s'arrête, carène bleue, lançant sa flamme d'azur pâle sur ce champ gris, boucle du dragon de la nuit. Et il se hâte, conduisant les corvettes éclairées d'étoiles poncées vers l'aube, leur port d'attache, vers la lumière dévoilée, vers l'infini à face de soleil, vers l'éternité révélée. Un vaisseau de lune d'or vogue ou fuit sans cesse dans les cieux de notre esprit et jamais ne s'arrête, carène bleue, lançant sa flamme d'azur pâle sur ce champ gris, boucle du dragon de la nuit. Et il se hâte, conduisant les corvettes éclairées d'étoiles poncées vers l'aube, leur port d'attache, vers la lumière dévoilée, vers l'infini à face de soleil, vers l'éternité révélée. C'était un des 6 poèmes de Sri Aurobindo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Mes amis, nous nous retrouverons le 2 décembre ici, parce qu'entre deux, je m'en vais à Paris. Je rappelle que 2 premiers fragments de Foi chrétienne et spiritualité, numéro 2, sont à votre disposition ici sur la petite table, et que, pour ceux qui le désirent, je signe les livres que vous voudriez vous procurer. Dans 4 semaines, donc, 4 semaines de présence de Dieu en nous et de son Verbe qui nous parle. Si nous voulons bien l'écouter tout au fond de nous-mêmes, pas à pas et chaque jour.